Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be big enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 23 juillet 2022 et tout de suite les titres de cette édition. L'Aristide a signé son grand retour hier ce vendredi à Saint-Dizier. Malgré la pluie, la terrasse géante a tout de même attiré plus de 2000 personnes. Les 3 coups résonnent dans le pays du Der. Ce mercredi était la dernière journée de répétition avant la grande première du festival de théâtre Entre Lacs et Bocage. Et voilà pour les titres. La terrasse géante est de retour sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier. L'année dernière, le Covid avait impacté cet événement, réduisant la jauge d'accueil. Cette année, c'est la pluie qui s'est invitée avec quelques averses ponctuelles, mais les bragards étaient tout de même au rendez-vous. Regardez. Pour la deuxième année consécutive, la place Aristide-Briand à Saint-Dizier s'est transformée en une véritable terrasse géante ce vendredi. Tables, chaises, parasols et concerts, tout y était pour divertir les bragards. Alors l'année dernière, on avait été contraint de fermer la place parce qu'on devait contrôler une jauge, ne pas dépasser 1000 personnes et puis avec des contrôles de passe sanitaire, etc. Cette année, on peut dire qu'on retrouve la liberté et on a vraiment l'Aristide tel qu'on l'avait pensé initialement au départ, c'est-à-dire un espace ouvert où les gens circulent, où on intègre aussi pleinement tous les autres commerces de la ville. On piétonise là, cette partie-là du centre-ville. Toutes les terrasses sont ouvertes et puis les gens peuvent circuler en famille, soit venir voir des concerts, soit circuler un peu, aller manger un morceau en terrasse, revenir. Enfin voilà, c'est un vrai vent de liberté là qui s'offre à nous. Cette année, le service culturel a fait appel aux ateliers de la vallée de la Marne, un chantier d'insertion professionnelle qui travaille avec des palettes. Pour l'occasion, ils ont confectionné une dizaine de bars. Pour nous, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment une fierté de pouvoir participer à un tel événement, avec une collaboration étroite aussi avec le Fab Lab. Vous remarquerez que sur les bars, il y a une petite sérigraphie, l'Aristide. Donc ça a été fait entre une collaboration AVM et le Fab Lab. Je suis vraiment fier des salariés qui se sont mobilisés, qui ont contribué à la réussite, à apporter leur pierre à l'édifice, à la réussite de cet événement et qui pour moi est un événement pour les bragards, réalisé par les bragards. Malgré quelques averses durant la soirée, le temps n'a pas freiné les bragards. 2000 personnes se sont déplacées pour venir voir les concerts et surtout passer un bon moment en famille et entre amis. C'est la première fois que je viens là, donc ça change. Ça change beaucoup, les gens ils sortent comme ça. Mais c'est dommage que le temps il est pas de la partie quoi. C'est une réussite je pense, il y a beaucoup de monde, ça fait plaisir. Les bragards sont au rendez-vous malgré les intempéries ponctuelles. Et voilà, c'est très bien fait. Ça avait eu beaucoup de succès l'an dernier, j'avais pas pu y participer. Donc je suis contente d'être là ce soir. L'Aristide continue ce samedi, la terrasse sera ouverte dès 14h et les concerts, quant à eux, reprendront dès 19h. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 121. En effet, les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne ont recensé 121 hectares qui sont partis en fumée dans le département. Un constat obligeant la préfète du département à prendre de nouvelles mesures pour éviter tout départ de feu, interdisant ainsi à toute personne, y compris les propriétaires et les occupants de ces terrains dans les bois et forêts et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces bois et forêts, de porter et allumer du feu ou encore de fumer dans ces endroits-là. Et passons à présent à toute autre chose. La première édition du festival de théâtre itinérant Entre Lacs et Bocage est lancée ce vendredi 20 juillet à Humbécourt et ce jusqu'au 31 juillet. La compagnie Les Saltimbanques propose d'amener des spectacles professionnels dans des communes qui n'en accueillent jamais. Un reportage de Florent Arnold. Annette, vous avez dit à mon fils poil de carotte d'aller à la ferme. Les 3 coups vont bientôt résonner dans le pays du Der. Ce mercredi était la dernière journée de répétition avant la grande première du festival de théâtre d'Entre Lacs et Bocage.
Gilles Richalet, le metteur en scène de la compagnie Feuille de Seine, originaire d'Imbécourt, a décidé de revenir dans son village pour inaugurer ses spectacles. Itinérant et de proximité, ce festival propose des représentations très éclectiques pour tous les âges. Les parents peuvent regarder la pièce et qu'ils vont comprendre certaines choses et les enfants pas forcément les mêmes choses, mais que tout le monde peut y retrouver son compte. Et voilà, et puis c'est vraiment différent. Les sketchs de 19h, c'est vraiment des sketchs humoristiques au goût du jour. Et puis les pièces de 21h30, c'est des pièces classiques, mais qu'on revisite et qui sont accessibles à tout public. Donc c'est ça qui est génial. Le nom d'Entrelacs et Bocage, s'il peut paraître cryptique, donne tout son sens à la démarche du festival. Un retour à un théâtre naturel qui utilise la nature comme décor, c'est donc un hommage à cette région qui a la culture de la ruralité, des petites fermes au Grand Lac. Et c'est là où Gilles Richalet se sent le mieux. Et je pense que ça correspond à ma façon de faire du théâtre populaire. Et je pense que la campagne, des lieux où il y a moins de théâtre, où il y a moins d'habitudes culturelles, c'est des lieux qui m'inspirent. Il y a le côté également extérieur, on est des promoteurs du théâtre de plein air. L'idée c'est aussi que les vacanciers aient l'idée d'aller au-delà, je dirais, des plages ou au-delà des sites touristiques habituels, et puis rentrent dans le cœur des villages. La troupe passera ainsi en représentation au vieux village de Giffaumont, ainsi qu'au marché estival d'Éclaron. Tous ont hâte de performer et d'aller à la rencontre de ces publics. Dans cette dernière ligne droite de répétition du jour J, l'ambiance est à l'effervescence. Ouais, c'était bien chargé, on a bien répété à fond, rebâché les textes à fond, et voilà. Puis c'est comme ça qu'après on arrive plus serein sur scène, quoi. Déjà le but était qu'on se rencontre tous, parce que comme on vient tous des quatre coins de la France, si je puis dire, qu'on apprenne à travailler ensemble, à se connaître et à apprendre nos textes et à jouer ensemble surtout, pour que ça ressorte mieux le jour J. Et puis ce soir on s'est entraîné, voilà, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on s'entraîne, on est à fond, donc on espère que ça va bien se passer, et ça va bien se passer. Le but de Gilles Richalet est de pérenniser ce festival. S'il est conscient que l'effet de nouveauté et de curiosité va attirer les spectateurs, il va falloir brûler les planches pour que la prochaine édition du festival rencontre le même succès l'année prochaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un très bon dimanche. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le soleil est encore bien présent sur la France ce dimanche. Quelques nuages font leur apparition du côté de Metz ou de Lille. Côté Mercure, comptez jusqu'à 36 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, elles seront de 14 degrés à Lille. Du côté de nos départements, le soleil est présent partout comme vous le voyez sur cette carte. Comptez 30 degrés de maximale à Vitry-le-François, Bar-le-Duc et Commercy et jusqu'à 31 degrés à Verdun. Les températures minimales ne tomberont pas sous les 15 degrés. Dimanche 24 juillet, bonne fête au Christelle et nous perdons 2 minutes de soleil. Belle soirée.